Bonjour à tous et bienvenue dans Palabre, le podcast de trois potes qui aiment parler de cinéma et d'audiovisuel. Moi c'est Cédric et du coup comme d'habitude je suis avec Léandre. Bonjour Léandre. Salut. Salut. Et Martin. Salut. Comme dans l'épisode long qu'on avait fait juste avant, on est à nouveau avec Flavio. Salut Flavio. Salut. Vu qu'on a posé beaucoup de questions avec l'épisode un peu long, on a prévu ce petit format à côté pour parler un peu du sujet de l'intelligence artificielle dans les VFX, du coup avec un professionnel du milieu, voilà. Bon épisode. C'est quoi votre positionnement avec Orage Studio vis-à-vis de l'IA, du coup est-ce que vous en utilisez ? Vis-à-vis de l'IA, c'est très très nouveau. Enfin, même ça fait un petit moment quand même que ça arrive sur le marché, mais là c'est très nouveau que ça se professionnalise, on va dire. Nous, on n'a pas encore de ligne claire là-dessus, je crois. On en utilise au quotidien maintenant. Je pense comme tout le monde, ChatGPT, je pense que tout le monde l'utilise plus ou moins. Il y a l'IA de Photoshop aussi que tout le monde utilise globalement pour étendre des décors, pour faire plein de choses. Du coup, en fait, ça nous facilitait la vie. Et du coup, ces outils d'IA, on les a utilisés directement dès que c'est sorti. Et c'est vrai que ça nous fait gagner pas mal de temps sur pas mal de trucs. Mmh. Mais là, on a passé un peu un step où l'IA crée des plans entièrement en fait, en 3D presque. Enfin, les Google VO il y en a pas mal encore des nouveaux trucs tous les mois. Voilà ça, et j'ai l'impression qu'en fait ça s'accélère, que toutes les semaines il y a un nouveau truc, et ça là on commence à... Enfin c'est exactement notre métier qu'ils font quoi, en un prompt, donc là c'est vrai que ça commence à devenir... Il y a un truc que j'avais vu, je sais plus quel IA c'est, où tu mets deux plans qui n'ont rien à voir, et il fait la transition. Ouais, justement pour vous les gros kiffeurs de transition, fait chier quoi. Typiquement on parlait de Kaizen tout à l'heure, je pense qu'un Kaizen maintenant, en fait je pense que tu mets l'image de fin, l'image de début, il te ferait une transition peut-être similaire. Et c'est ça qui est un peu flippant. Et après, ça pose plein de questions. On est une société, du coup, il y a des questions de rentabilité, évidemment, parce qu'il faut que ça marche et qu'il faut qu'on reste dans la concurrence avec tout le monde. Si tout le monde fait de l'IA, il va falloir qu'on en fasse mais en aussi. soi, tu peux pas rentrer dans le détail du projet quand tu utilises l'IA. Parce que finalement, l'IA te sort un truc un peu aléatoire au début. Après, tu peux bien le prompter. Mais en soi, il te sort juste un rendu, quoi. En fait, ce qui est compliqué, c'est que... Vous avez le projet, vous pouvez aller au millimètre, vous pouvez modifier des choses, ajuster des choses, et voilà. Ça, c'est sûr, mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que ça devient de plus en plus dur. De base, on fait beaucoup de pédagogie avec les clients pour expliquer pourquoi ça prend du temps et toutes les étapes. Et en fait, là, on a de plus en plus de briefs maintenant où c'est de l'IA. Et globalement, ils nous disent, ça, on a pris 2 heures à faire ça en IA. Est-ce que vous pouvez le refaire en un peu plus stylé, quoi ? Globalement c'est ça, du coup, sauf que nous on doit tout refaire et ça nous prend peut-être 3 semaines, 2 semaines. Du coup ils comprennent pas le delta entre 2 heures qui leur coûte 0 € et 2 semaines avec une équipe de 10 personnes dessus. Le delta il est immense et c'est dur de leur expliquer. Puis ils veulent moins comprendre, ils veulent juste le résultat de ce qu'ils ont pensé, alors que vous, comme tu disais tout à l'heure, il y a un petit peu un truc d'éducation aussi entre guillemets, à expliquer pourquoi c'est des beaux devis, des belles prestations et tout, c'est parce qu'il y a un énorme travail. Et là, du coup, les gens, en fait, vont plus comprendre si, effectivement, l'IA fournit le travail comme tu dis, en 2 heures. C'est chaud. Puis, c'est un peu, je pense, il y a plein de métiers de l'audiovisuel qui vont se retrouver là-dedans. Mais par exemple, les VOF, je pense que c'est pareil. Ça va être beaucoup plus dur pour eux. Parce que, en fait, là, on est encore à la phase où c'est encore mieux fait par les humains que par l'IA. Mais on se rapproche vraiment très, très rapidement techniquement, l'IA va arriver au niveau. Je pense que c'est une question de mois, en vrai. Ouais. Où l'IA va faire aussi bien techniquement que des humains. Du coup, là, va se poser les vraies questions de... je pense qu'il y a pas mal de projets pubs, peut-être même des pubs photos. Par exemple, on parlait des catalogues tout à l'heure. Mais c'est vrai que tu peux prendre ton produit avec ton téléphone de manière moche, et le mettre dans une IA et dire « fais-moi un packshot hyper stylé » et qu'il le fait parfaitement, qu'il ait intérêt de louer un studio et de faire un shooting pendant une journée. Et je pense que du coup, les projets... il va y avoir une segmentation entre les projets en pub où il y a moins d'artistique, qui ont peut-être fait avec l'IA. C'est une différence de milieu aussi. Genre, le jour où le cinéma, les grosses productions, la pub, tout ça, utiliseront l'IA dans la créa, pas dans la technique où ça peut faire gagner du temps, mais que ce sera formellement assumé, peut-être que là, il y aura vraiment un moment où les métiers vont se perdre, parce que l'exemple du haut niveau, si c'est assumé que c'est perdu, là, il n'y a plus de raison. Alors que l'IA, c'est encore utilisé quand tu as un manque de moyens. T'as un manque de moyens, t'as envie de faire le truc un peu à ta sauce chez toi ou dans ta boîte ou quoi en interne. Mais je sais pas si vous captez ou pas ce que je veux dire. Ouais, totalement, je suis d'accord, et je pense que ça va continuer d'aller vers ça. Je pense que ce sera toujours les prods avec moins de moyens qui font de l'IA, et que ça va devenir un peu comme du fait maison quoi, dans le métier de l'artisanat. Et si les grands ils donnent l'exemple avec l'IA, s'il y a toujours un truc de le cinéma s'écarte de l'IA et on garde les grosses équipes, on garde le savoir-faire, la technique et tout ça, il y aura toujours un delta encore.
Mais s'ils s'y mettent, si tout le monde s'y met à faire de la même manière, filmer de la même manière avec l'IA, ouais, là, je trouve que c'est chaud, quoi. Le ciné, c'est un monde à part. Je suis pas sûr que les pubs vont se réfréner. Le monde de la pub, je suis pas sûr que le monde de la pub va se réfréner en se disant mais le cinéma, il continue de faire appel à des vrais studios et tout. Du cinoche, je sais pas, où il y a énormément d'effets spéciaux ou ce genre de choses. Oui, non, mais qu'eux, ils continuent de faire ça artistiquement avec des vraies équipes, ok. Mais je suis pas sûr, enfin, je sais pas si c'était ça que tu disais, mais je suis pas sûr que une boîte de pub, je suis pas sûr qu'elle s'empêche de diminuer son budget par 100 que... Mais ouais, du coup, plus le cinéma, pour parler que du cinéma, le jour où le cinéma fera comme une petite boîte, une start-up filme un truc et s'en sert avec l'IA, le jour où le cinéma fera pareil, à leur échelle à eux, pour moi c'est foutu, quoi, genre... Et ça commence déjà, justement. Vu que c'est différentes industries aussi, c'est selon les pays, c'est totalement différent. Mais ça reste de l'IA qui est adaptée à des petits besoins dans le cinéma. Non, justement, ce dont j'allais parler, c'est en Russie, à Bollywood et tout, il commence déjà à y avoir et même en Chine. En Inde, j'ai vu. Et en Inde, en Chine et en Russie, il y a eu pas mal de trucs qui sont vraiment des débuts de gros projets qui sont faits quasiment intégralement, enfin même 100% intégralement en IA, et qui sont voués à être des blockbusters et dans lesquels il y a zéro pas juste tournage, des petits trucs quand ils ont créé des stars virtuelles atypiques et tout, genre vraiment des gros, mais pas comme un film d'animation, tu vois, vraiment comme un film quand ils ont sorti la bande-annonce de Sora de OpenAI, en fait c'était leur pub, c'était de montrer qu'on peut faire du cinéma, quoi. Ils ont sorti des courts-métrages, ils ont appelé des artistes pour créer, en fait, pour prompter un court-métrage et tout, et je vois là, le mec qui fait du vélo, qui raconte sa vie, qui a une tête dans un ballon de baudruche, ou alors des astronautes sur une sorte de désert de sel, tout ça, genre juste c'est ultra cinématographique, c'est pas... En tout cas, ils vendent pas le produit, ils vendent pas l'IA comme un outil de création et tout, c'est vraiment, vous pouvez faire du cinéma en fait avec ça. Et c'était il y a un an. C'est l'acting qui va, je pense, perdurer le plus. Ouais, mais ça arrivera. Non, mais je pense vraiment que les aspects plus techniques... Regarde, à l'époque, Pôle Express, genre, enfin, tu vois, les débuts même du motion capture, tout ça, c'était un peu froid, quoi, dans le début de l'animation, en motion capture, tout ça. Mais t'as quand même une voix humaine, c'est quand même... t'as une voix humaine, mais ça, c'était il y a 20 ans, 25 ans, et ça plaisait déjà, en fait, et il y avait quand même des acteurs derrière, des équipes techniques, des boîtes de post-prod, tout ça. Maintenant, je vais pouvoir prompter tout seul sur mon ordi mon court-métrage en film d'animation, et je vais pouvoir ajuster le ton de la voix, le ton de tout ça, enfin, genre, c'est... tout, quoi. C'est horrible. Pour les acteurs, le jour où ça va devenir chaud, c'est quand tu vas avoir des stars hollywoodiennes qui vont céder leurs droits à des... C'est déjà le cas. Ce qui est déjà le cas, oui, mais pas des stars... des mannequins. Il y a Bruce Willis aussi. Bruce Willis, je crois, il a signé pour son image. Bruce Willis... Mais ouais, justement, parce qu'il tourne plus, mais je crois qu'il est dans des pubs alors qu'il l'a pas tourné, ou des trucs comme ça. Il me semble qu'il y a ça. Du deepfake, j'ai pas le terme, oui, mais en deepfake. Dire le jour où... il a... Brad Pitt, il va céder ses droits en disant à une entreprise d'IA, de totalement autoriser le fait de le reconstituer en 3D dans tout et n'importe quoi. On n'en est pas loin, je pense. Tu peux faire une vidéo IA où ça ressemble pas trop à Brad Pitt, par exemple, et Brad Pitt, j'ai deepfake avec de l'IA, une autre IA qui fait du deepfake, et voilà. Ouais. Donc je pense, en fait, pour moi, la question sur l'IA, c'est parce que je pense les questions techniques, je pense qu'à un moment, on va arriver où ce sera la même chose, comme la musique, là, une musique en IA, je pense que personne, sauf ceux qui vont analyser le signal audio, peut faire la différence entre une musique faite par IA ou non. Mais genre, moi, ça me ferait chier d'écouter une musique faite par IA parce que ça me ressort rien. J'aime bien écouter de l'artiste pour ce qu'il est, pour ce qu'il a déjà fait, ce qu'il veut raconter et tout. Et du coup, je pense que si on étend ça un peu à tous les arts où l'IA va arriver, c'est juste que même le cinéma, où ça a toujours été une industrie et un art, je pense que même les Disney, les Marvel n'auront aucun intérêt à faire appel à des studios de post-prod parce que c'est déjà le cas. Ils mettent en concurrence tous les studios de la planète pour brader les prix. Et c'est pour ça qu'ils ont de moins en moins de temps. C'est pour ça que les effets spéciaux, on a l'impression qu'ils sont moins beaux dans les nouveaux Marvel que les films qu'il y a 15 ans. Et ça, c'est un vrai truc de l'industrie où il y a de moins en moins de temps dans la fiction parce que l'industrie prend le pas sur l'artistique. Et du coup, c'est pas que les gens sont moins forts, c'est juste qu'en fait, ils ont vraiment 4 fois moins de temps qu'avant. Et du coup, tu peux pas juste faire aussi bien qu'avant. Et du coup, je pense que dans cette logique-là, tous ces films-là vont faire appel à de l'IA et je pense qu'il y aura pas de... Enfin, ils vont pas avoir de soucis du tout. Mais par contre, ça sera plus les prods et les réals dans une démarche d'auteur qui veulent faire appel à des artistes IA parce que c'est des artistes 3D des artistes 3D parce que c'est des vrais artistes et pas juste parce qu'ils savent faire technique pour le truc.
Et en fait, c'est un côté soutien du métier aussi. Ouais, et puis c'est ta vision de ce que c'est de faire un film, quoi. C'est de mélanger plein de corps de métiers différents qui donnent des idées, qui sont tous dans une même direction et qui s'apportent des choses, quoi. Et du coup, on arrive à la fin de cet épisode de Palabre. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux habituels, sur YouTube, Instagram, Spotify, les plateformes et compagnie. On tient à remercier le studio Garnier de nous avoir accueillis. C'était cool de leur part, du coup, de nous avoir prêté ce super lieu. Et puis, merci Flavio de t'être joint avec nous. Merci à vous. Merci Flavio. Très bon moment. Ouais. C'était grave cool. Désolé si j'ai pas été très clair tout le temps et tout, mais non, tu l'as été. Tu l'as été. C'était génial. Ravi. Merci d'être venu. Et puis merci les gars. Merci Cédric. Merci à vous. Et on se revoit au prochain épisode. Salut. Salut tout le monde. Salut.